La bête, la créature, El Monstro. Nombreux sont les noms que l'on attribue au fléau qui a récemment frappé la petite région agricole de Constant-le-Cachou, petit village tranquille du nord de la France, et qui s'est rapidement étendu à tout le pays. Une énigme, un mystère. Personne ne sait vraiment ce qu'elle est, ni ce qu'elle veut. Il y a quelques semaines, le petit village de Constant-le-Cachou a été le théâtre d'un drame sans précédent. Une personne a été tuée par ce qui semblerait être une bête sauvage. Personne ne l'a vraiment vue, et la peur commence à s'étendre sur toute la région. Nous nous sommes rendus là-bas afin d'en savoir plus sur les circonstances de cette tragédie. Nous rencontrons alors une personne qui dit avoir vu la créature et qui nous met en garde sur celle-ci. Oui, je vous dis que je l'ai vue aussi bien que je vous vois. Elle devait faire au moins 5 pieds de haut et elle avait une espèce de grande mâchoire comme ça. Ça ressemble à rien de ce que j'ai pu voir dans ma vie. Ça doit être encore la faute de ces foutues centrales là. Avec ces produits chimiques bizarres qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, on milite dans le coin contre ça, justement. Et puis même que si ça se trouve, c'est peut-être une énième truc que le gouvernement essaye de nous cacher. Vous savez, un peu comme la zone 51 chez les ricains, là. Nos recherches nous amènent à présent vers un jeune homme parisien qui apparemment aurait survécu à une rencontre avec la bête. Sa mère a accepté de nous accorder une entrevue. Oui, oui. Je l'ai aperçue quand elle nous a bondi dessus, oui. Une bête, massive. Tout à fait, tout à fait. Je peux vous dire que c'était effrayant. On était dans le bois de Vincennes et la bête s'est littéralement jetée sur Christophe. Alors moi, j'ai pris peur. Et puis maintenant, regardez-le, il parle plus, il est tout tremblant là. Je ne sais plus quoi faire. Allez Christophe, tu réponds aux journalistes maintenant, sinon on retourne voir la bête. Cette chose, vu la rapidité avec laquelle elle nous a attaqués, moi je vous le dis, c'est pas d'ici. Non, clairement pas d'ici. La menace de la bête devenant de plus en plus grande, le gouvernement a décidé de mettre en place une prime pour sa capture afin de motiver les chasseurs les plus aguerris. Nous retournons donc à Constant-le-Cachou afin que les deux uniques chasseurs du village nous expliquent un peu mieux la situation. Nous sommes chasseurs dans la région et pourtant c'est la première fois que nous voyons une chose pareille. Pourtant, on a chassé toutes sortes de bêtes dangereuses. Le Sasquatch, le bison des prés, la brebis-fan, le yéti, les canards bizarres et même les ornithorynques de Garrigue. Alors, lorsqu'on a appris que le gouvernement subventionnait pour la capture de la bête, on a littéralement sauté sur l'occasion. Tout à fait. Pour nous, c'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question d'honneur, vous voyez. Si on fait ça, c'est pour le plaisir de la chasse, mais c'est avant tout pour protéger notre joli village de Constant-le-Cachou. On protège, il faut pas croire, mais les chasseurs œuvrent aussi pour la protection des petites bourgades comme la nôtre. Par exemple, à la roue qui tourne, un petit village pas loin, nous avons abattu des ours lapins sauvages qui menaçaient d'attaquer les villageois. Vous savez, il y a beaucoup d'autres chasseurs de la région qui ont essayé d'attraper la bête, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment à quoi elle ressemble. Mais nous, on a notre petite idée là-dessus, et avec la concurrence, on préfère garder ça pour nous, vous voyez ? Parce qu'il faut l'avouer, être chasseur, ce n'est pas non plus facile tous les jours. On chasse notre propre nourriture, mais de temps en temps, un peu d'argent qui rentre, ça ne fait pas de mal. En tout cas, vous pouvez compter sur nous pour veiller à ce que cette sale bestiole ne s'approche pas de nos terres et de nos enfants. Une fois qu'on aura mis la main dessus, on... Écureuil ! Calice, c'était un enfant. Chouette! Nous venons accidentellement de tuer un enfant. Nous vous prions d'éteindre cette caméra sur le champ. Le mystère s'épaissit sur cette bête dont tout le monde parle. Afin d'en savoir plus sur le sujet, nous avons fait appel à un spécialiste, Gontran Théogal, professeur en mythologie maya et vétérinaire à ses heures perdues. Il nous explique alors de quoi il en retourne. Je vais vous expliquer la bête. La bête a été trouvée à Constant-le-Cachou en l'an 1562. Pourquoi l'an 1562 ? C'est normal. D'après le calendrier maya, Jésus-Christ est mort en 1962. Et qui avait fait naître la bête. Alors, est-ce que la bête a un rapport, une connotation divine un peu ? Bien entendu, mais pas chez les chrétiens, ni chez les musulmans, ni encore moins chez les juifs. Mais très fortement chez les mayas. Les mayas avaient des temples érigés au nom de la bête.
Est-ce que vous aviez des preuves matérielles de l'existence de la bête du chevauchant? Ah, bien sûr. L'apparition de la bête du chevauchant, donc, à Castelcachou, donc date de 1968. Date à laquelle le Christ est mort selon le calendrier Maya. Voyez ces documents, je vous le présente. Vous pouvez voir sur ces documents que la bête du chevauchant porte une auréole. Pourquoi une auréole? En référence au Christ. Elle prie Monsieur Cochon, qui était en fait le symbole de Constant-Cachou en 1952. Là, vous pouvez voir que ce sont des frères des triplés, vous, des Rouquins, des Constant-Cachou. On les appelait les Rouquins, parce qu'ils étaient roux. Nous décidons d'aller voir nous-mêmes de quoi il en retourne afin d'élucider complètement le mystère. Nous nous enfonçons donc dans les bois où se trouverait la bête. Nous sommes actuellement dans la forêt qui entoure la bourgade de Constant-le-Cachou. Nous sommes à la recherche de la bête du chevauchant et selon nos informations, elle se trouverait quelque part dans la zone qui se trouve ici. Et... C'était quoi ça? Merde, y a plus rien. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Putain, derrière toi! Oh putain, cours! Cours, Jackie! Cours! Cours! C'est pas ma guerre, colonel. C'est pas ma guerre. Oh putain, Jackie! Jackie, t'es là! Jackie, c'était quoi ce bordel? Jackie, qu'est-ce que... Oh putain! Oh putain, non! En 1999, pour tes 20 ans, quoi de beau, quoi de neuf? Que feras-tu près de l'an 2000? Près de qui? Marie-Cécile. L'an 1999.